Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors attends. Désolé pour j'ai pris un peu du temps. Salam alaikum. Wa wa- wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. T'as fait peur? Non, tu m'as fait rire. Ok. Bakary, tu peux rester jusqu'à quand là? 18h. Ok, pas mal. 18h05. Ouais, ça va, ça va. Bon, de toute façon, je pense que j'aurai pas le temps de tout dire. Ok, ok. Inch'Allah, ça, il y aura le temps d'avancer un petit peu. Ok. Inch'Allah. On attend un petit peu ou parce qu'il y a Ouais, cette. attends 2-3 minutes. Partage le live. Demande aussi les frères et sœurs. Barakallahu fikum si vous pouvez partager le live. Inch'Allah, et liker pour que ça puisse profiter à plusieurs. Partagez, Bismillah partagez. ar-Rahman. Moi, je suis joué à quoi? Il a dit partager, partager. Ça y est, t'es dans le truc maintenant, ça y est. Non. TikTok, t'as eu. Tu partages, tu partages. Abonnez-vous, commentez, likez. Oh, purée. Wa alaykoum salam. Mais Bakary, en vrai, si tu mets ta tête, il y aura plus de monde, je suis sûr. Je mettrai pas ma tête, Nour. Mais pourquoi? Tu la mets dans tes lives? Des fois, oui, des fois, non. Oui, mais des fois, tu la mets. Oui. Les gens, ils aiment bien quand t'es là. Quand ils te voient. Ben, là, je suis là. Les gens, ils peuvent me voir, ils cliquent sur mes vidéos. Bakary, tu sais que si les gens ils scrollent, ils voient ta tête, ils vont rester. Bref, du coup, Inch'Allah, tu peux résumer, ou tu peux commencer, Inch'Allah, tu résumes et tu. Oui, je vais commencer par rappeler un peu ce qu'on a dit. Voilà. Ok. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Du coup, là, on est dans le sixième live sur l'épreuve de la prophétie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, on s'est concentré sur les persécutions des croyants à la Mecque et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a vu l'émigration en Abyssinie, les deux émigrations. Et que c'était une preuve évidente de la sincérité et de la conviction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, et des croyants. Donc c'est une preuve de la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est une preuve de la conviction des croyants qui l'ont suivi. Parce que s'ils ont supporté toutes ces persécutions, c'est qu'ils ont vu de lui des signes et des miracles évidents. Et on a vu tous les versets du Coran qui descendaient par rapport à ça. Les histoires des prophètes aussi. On a vu que c'était des miroirs justement de ce qui se passait à la Mecque. Et en même temps, c'est pas seulement une preuve de la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants se faisaient persécuter, le prophète alayhi salatu wassalam, il annonçait la victoire des croyants et la propagation de la religion. Pas seulement la prise de la Mecque, mais carrément que la religion elle se répandrait dans la péninsule arabique tout entière. C'est ce qu'il a dit à Khabbab d'ailleurs. On a vu le hadith qui est dans le Bukhari. Il lui a dit que justement que tu verras cette religion justement à un tel point que euh, une femme elle voyagera de Sanaa jusqu'à Hadramaut qui sont des régions au Yémen, des villes au Yémen, sans le craindre. Attendez. Salam alaikum wa rahmatullah. N'hésitez pas toujours à liker, Inch'Allah, et à partager. Donc là, on a le frère Nour qui fait un résumé de ce qui a été dit dans les anciens lives. Donc on a fait en tout 5 lives, là aujourd'hui c'est le sixième. Donc de base on devait le faire hier, mais on le fait aujourd'hui, Inch'Allah. Donc voilà. Donc là, Nour il va reprendre. Ouais, désolé. Du coup, ouais, j'en étais justement à la prophétie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait à Khabbab. Il lui a dit justement que la religion elle allait se répandre au Yémen. Et quand il a fait, justement quand il a invoqué, c'est le hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il a invoqué contre des personnes spécifiques de Quraysh et qu'Ibn Mas'ud il te dit, je les ai tous vus morts le jour de Badr. Subhanallah. Donc tout ça c'est des annonces qu'on retrouve dans les hadiths authentiques. À côté de ça, tu as aussi les versets qui annoncent la victoire des croyants. Par exemple,
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ dans Surat Al-Anbiya. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça quand il est à la Mecque, faible, persécuté, etc. Il te dit que la terre, cette terre-là, elle sera héritée par qui? Par les serviteurs vertueux, c'est-à-dire les croyants. Un autre verset. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers: nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. Alors leur Seigneur leur révéla: assurément, nous anéantirons les injustes, et nous vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Dans un autre verset, Allah dit: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs les messagers, que ce sont eux qui seront secourus, et que nos soldats auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps et observe-les, ils verront bientôt. Ça, ces versets-là, ils sont récités quand? Ils sont révélés quand? Ils sont révélés à la Mecque, dans les situations que je vous ai montrées à l'épisode précédent. Pareil, tu as d'autres versets qui vont dans ce sens. Quand Allah il dit au prophète de dire, sallallahu alayhi wa sallam, éloigne-toi d'eux et attends. Fantazir innahum muntazirun. Le verset aussi, quand ils disent Am yaquluna sha'irun natarabbasu bihi rayb al-manun qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin. Ou bien ils disent, c'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort. En gros, ils disent, c'est juste un poète, attendez juste qu'il meure. Allah il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, dit attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent, dans le sens vous allez voir ce qui va se passer. Et il dit ça dans quelle situation, le prophète alayhi wa sallam? Il n'y avait aucun moyen d'espérer une victoire des croyants dans cette condition. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il menace les Quraysh, il menace de la venue du châtiment. Toutes ces menaces là, elles sont accomplies quand? Le jour de Badr. Pareil, l'un des versets les plus clairs dans ça, dans Surat Ghafir. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous allons certes sauver nos messagers et les croyants fil hayati dunya, dans la vie d'ici-bas. Wa yawma yaqumul ashhad. Et au jour de la résurrection, le jour où il y aura les témoins. Pareil, thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Allah, dans Surat Yunus, il dit c'est un devoir envers nous de sauver les croyants. Surat Yunus, c'est aussi une surat mécoise. Tout ça là, c'est pas des surats médinoises que je vous cite. Un des versets les plus clairs dans surat 54. Am yaqulun nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam' wa yuwalluna ad-dubur. Ou bien ils disent nous formons un groupe fort et nous vaincrons. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. Bakari, ce verset-là, tu peux pas le comprendre autrement que dans une situation de guerre. Parce que ça te parle d'un groupe qui va être mis en déroute, qui va fuir. Il n'y a pas ça, là, mec, à ce moment-là. C'est pour ça que Omar, radiyallahu anhu, je vous en ai déjà parlé, disait Ayyu jama'in hada. C'est quoi ce groupe-là dont le prophète il parle, sallallahu alayhi wa sallam? On voit pas de groupe, on voit pas de guerre, on voit rien. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il récitait ce verset quand? Il a récité ce verset quelques années après, le jour de Badr. C'est-à-dire avant même le début du combat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite ça. Il récite Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Leur rassemblement sera bientôt mis en déroute et ils fuiront. Alors qu'ils étaient en infériorité numérique. Mais on va le revoir, Inch'Allah, ça, plus tard. Ce qui s'est passé à Badr, exactement. Mais tout ça, c'est des versets qui descendent dans cette situation de persécution. Donc c'est pas seulement un signe de la véracité. Déjà, c'est un signe de la sincérité parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il subit des persécutions et il patiente avec la conviction que le message qu'il porte, c'est la vérité. Il accepte de subir ces persécutions et les croyants avec lui. Ça, c'est la preuve de la sincérité. Mais en plus de ça, il y a à côté de ça une prophétie. À côté de ça, il y a une prophétie, une conviction que Allah va leur donner la victoire. On a vu les hadiths, on a vu les versets. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Et ça, là, c'est sans compter les miracles que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait à la Mecque. La fente de la lune,
la fumée quand il a invoqué contre les Qurayshites que Allah envoie sur eux une famine, comme les années de disette dans l'histoire de Youssouf. Et que justement, après, ils sont venus, il y a effectivement eu une famine, ensuite ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer pour qu'Allah retire cette famine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué. Si ça, c'est pas un miracle. Tout ça là, c'est dans le Bukhari ou Muslim. Juste, avant de passer la partie des persécutions, je voulais en mentionner une dernière, parce que pour moi elle est importante. C'est celle qui est rapportée dans Sahih Muslim par Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Il rapporte que Sa'd, c'est-à-dire sa mère, elle avait fait le serment de ne plus lui adresser la parole tant qu'il ne renierait pas sa foi. Subhanallah. Et elle s'abstint aussi de manger et de boire. Et elle lui dit: Allah t'a ordonné d'être bienfaisant envers tes parents, et moi je suis ta mère, alors je t'ordonne cela. Elle resta ainsi 3 jours sans rien consommer. Subhanallah, imagine. C'est-à-dire Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, sa mère, elle lui dit: tant que tu renies pas ta foi, on est à la Mecque là, elle lui dit: tant que tu renies pas ta foi, je mange plus, je bois plus. 3 jours, elle a plus mangé. Jusqu'à ce qu'elle perde connaissance à cause de l'extrême faim. À ce moment-là, son autre fils, qui s'appelait Umara, lui c'était un polythéiste. Il se leva et lui donna à boire. Et elle se mit à maudire Sa'd, subhanallah. C'est-à-dire, regarde, t'as ton frère qui est là, en mode, c'est lui qui va, aider sa mère. Sa mère, elle perd connaissance carrément. Elle maudit son fils, elle maudit Sa'd. Et c'est là qu'Allah a révélé quel verset? Dans Surat Al-Ankabut, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Et nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Mais s'ils te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune science, alors ne leur obéis pas. Dans un autre verset dans Surat Luqman, à peu près la même chose, Allah dit وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et accompagne-les ici-bas convenablement. Subhanallah. Genre, juste, Bakary, imagine-toi. Donc, il y a des gens, surtout des jeunes, et ça, subhanallah, c'est important de toujours garder ça en tête. Ça, tu peux même le compter parmi les preuves de la prophétie. Parce que la plupart de ceux qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas des personnes âgées, c'était souvent des jeunes. Et pourtant, il y a beaucoup de versets qui descendent sur l'importance du droit des parents, alors que la plupart des parents, c'était des mouchikoun, c'était des polythéistes. C'est comme avec Ibrahim alayhi salam. Exactement. La plupart des croyants, c'était des jeunes. Et leurs parents, c'était des polythéistes. Et pourtant, le Coran, il descend en disant, dans le sens, honorer père et mère, honorer père et mère. Et ton Seigneur a commandé de n'adorer personne en dehors de lui, et la bienfaisance envers les parents. Beaucoup de versets, surtout des versets mécois, qui parlent justement de la bienfaisance envers les parents. Alors qu'un menteur, il aurait jamais parlé du droit des parents dans ce contexte-là. Au contraire, il aurait juste essayé de remonter les enfants contre leurs parents. Et les versets ils descendent pour dire ne leur obéis pas, bien sûr, ne leur obéis pas dans la désobéissance à Allah, ne leur obéis pas dans le shirk, dans l'association, etc. Mais comporte-toi convenablement avec eux. Même si eux ils te font du mal, toi reste bon avec eux. Parce qu'ils ont un droit sur toi. Mais ça, c'est juste pour montrer, subhanallah, la persécution que vivaient les croyants, subhanallah. Et tout ça, pareil, c'est des versets qui étaient récités publiquement, etc. Donc, le simple fait qu'il y ait ces versets, c'est qu'il y avait cette situation à la Mecque. Le verset, nous avons enjoint à l'homme la bienfaisance envers ses parents, mais s'il te force à m'associer, ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas. Pourquoi ce verset il était descendu? Parce qu'il y avait des gens qui étaient dans cette situation. Comme là, Sa'd, il raconte, Ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Voilà, ça c'était sur la persécution. Maintenant, je voudrais vous parler de 2 histoires, 2 conversions qui sont passées aussi à la Mecque. De Amr ibn Abasa, radiyallahu anhu, et de Abu Dharr al-Ghifari, radiyallahu anhu. Donc, on va commencer avec Amr ibn Abasa, radiyallahu anhu, parce qu'on va voir, il y a pas mal de bienfaits à en tirer. Et surtout, ces 2 histoires-là, elles sont dans les recueils authentiques Al-Bukhari et Muslim. Donc, qu'est-ce qu'il dit Amr?
Il dit à l'époque de l'ignorance, avant que j'embrasse l'islam, je considérais que les gens étaient dans l'égarement, qu'ils ne suivaient rien de véritable et qu'ils adoraient les idoles. Donc déjà, il y avait certaines personnes, elles se disaient non mais c'est pas possible, l'adoration des idoles c'est sûr c'est faux. Elles étaient rares, mais il y avait des personnes comme ça. Puis j'entendis parler d'un homme à la Mecque qui revendiquait la prophétie. Je montai donc dans ma monture et je me rendis auprès de lui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se cachait alors, car son peuple lui rendait la vie difficile et le persécutait. Ça c'est important. C'est-à-dire que Amr ibn Abasa, anhu, il a rencontré le prophète au début de la mission prophétique. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il te dit, Amr? Il te dit, il se cachait parce qu'il se faisait persécuter. Ça rentre encore dans les persécutions qu'on a vues juste avant. J'adoptais une attitude amicale envers les Mécois, ce qui me permet de rentrer à la Mecque et de ne pas revenir jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a pris ses précautions pour arriver jusqu'au messager d'Allah. Là, il lui dit, qui es-tu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, je suis un prophète. Il lui dit, qu'est-ce qu'un prophète? Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, Arsalanillah, j'ai été envoyé par Allah. Après, il lui demande, avec quoi tu as été envoyé? C'est quoi ton message? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui répond, j'ai été envoyé pour maintenir les liens de parenté. On a vu ça juste avant. Briser les idoles et proclamer l'unicité d'Allah sans rien lui associer. Comment il a résumé le message. Et là, Amr, il lui demande, il y a qui avec toi? Qui est avec toi dans cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, un homme libre et un esclave. C'est-à-dire Abu Bakr et Bilal. Qu'est-ce qu'Amr il lui dit? Il lui dit, je veux te suivre. Je suis convaincu, je veux te suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond, en ce moment, tu ne peux pas. Tu n'es pas en capacité de me suivre. Ne vois-tu pas dans quelle situation difficile je me trouve, moi et mon peuple? Tu vois que je me fais persécuter. Si tu me suis maintenant, tu vas te faire persécuter avec nous. C'est pas une solution que tu me suis ici. Retourne auprès des tiens, et lorsque tu apprendras que j'ai triomphé, alors viens me rejoindre. S'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui annonce qu'il va triompher. Subhanallah. Il dit, quand tu vas entendre que ça y est, c'est bon, j'ai gagné sur eux, là on est au début de la prophétie. On est au début de la prophétie. Il dit à Amr, il lui dit, quand tu vas entendre que ça y est, ce prophète-là, il a vaincu son peuple, reviens me voir. Qu'est-ce qu'il dit à Amr? Il dit, je retournais donc auprès de ma famille. Puis alors que j'étais chez moi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Médine. C'est-à-dire, les années sont passées, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine. Et lui, du coup, il cherchait des nouvelles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur demanda, du coup, comment va l'homme qui est venu à Médine? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Ils ont dit, les gens se précipitent vers lui, tandis que les siens, les polythéistes de la Mecque, avaient projeté de le tuer, mais ils n'y sont pas parvenus. Subhanallah. Donc là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à émigrer, etc., et à prendre le dessus sur son peuple. Alors je me rendis à Médine, et je lui dis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, me reconnais-tu? Il lui répondit, oui, tu es bien celui qui m'a rencontré à la Mecque. Et là, justement, Amr, il confirme que c'est lui. Et après, il lui pose des questions sur la prière et tout, etc. On ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'après, c'est plus de la jurisprudence, etc. Mais donc là, on voit, subhanallah, pas mal de fawaïd. On voit la situation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque. Au début, il était caché. Qu'il se faisait persécuter par les Quraysh et qu'il était obligé de cacher sa prédication. Que justement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son message, c'était simple. Briser les idoles, arrêter l'idolâtrie et maintenir les liens de parenté. Et il a annoncé à Amr qu'il allait justement triompher sur son peuple et sur les Mécois de Quraysh. Subhanallah. Ce hadith-là, il est dans Sahih Muslim. Il est authentique. Maintenant, une autre histoire assez similaire, c'est celle de Abu Dharr al-Ghifari, que Ibn Abbas rapporte. Abu Dharr, il avait un frère qui s'appelle Unaïs. Lorsque il a appris qu'il y a quelqu'un justement qui revendique la prophétie à la Mecque, il dit à son frère, va jusqu'à cette vallée, va jusqu'à la Mecque, et renseigne-toi sur cet homme qui prétend être un prophète. Écoute ce qu'il dit, et puis reviens me voir. Parce qu'Abu Dharr, comme Amr ibn Abasa, il cherchait la vérité, subhanallah. C'est pas tout le monde qui était dans l'égarement. C'est-à-dire, il y en a certains qui recherchaient sincèrement la vérité à ce moment-là. Et ceux qui la recherchaient sincèrement, il l'a trouvé. Donc son frère, il est parti à la Mecque pour se renseigner sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il revint, il lui dit quoi? Il dit, je l'ai vu appeler au noble comportement, et dans le sens, il dit, son peuple, il le traite de
de sorcier ou de poète. Mais il dit par Allah, c'est sûr, c'est pas de la poésie. Parce que Unais, lui, il faisait des concours de poésie, justement. C'est rapporté dans d'autres narrations. Unais était un expert dans ce qui est la poésie, l'éloquence, etc. Il dit, il l'accuse d'être un poète, mais par Allah, moi j'ai écouté, j'ai écouté le Coran. C'est sûr que c'est pas de la poésie. Mais Abu Dhar, il n'était pas satisfait de cette réponse. Il a dit, tu m'as pas apporté ce que je voulais, dans le sens, tu m'as pas donné assez d'éléments. Ça me suffit pas. Du coup, il a dit, je vais y aller moi-même. Donc, il prit alors de la nourriture de voyage, une autre remplie d'eau, et il partit pour la Mecque. Il se rendit à la mosquée cherchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne le connaissant pas et n'osant pas demander aux gens qui il était, une partie de la nuit passa, Ali le vit et comprit que c'était un étranger. Quand Abu Dhar l'aperçut, il le suivit. Aucun des deux ne parla à l'autre. Et au matin, Abu Dhar prit sa gourde et sa provision et retourna à la mosquée. Il y resta toute la journée sans croiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, après, je vais passer cette partie dans le sens, en gros, Ali, radiyallahu anhu, il fait la connaissance d'Abu Dhar. Abu Dhar lui dit justement qu'il vient pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, Ali, radiyallahu anhu, il l'apporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du coup, il présente à Abu Dhar le Coran et le message de l'islam. Abu Dhar, sur le champ, il accepte l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond quoi? Il lui dit, retourne auprès de ton peuple et annonce-leur mon message, jusqu'à ce que mon ordre vienne. Tu vois, à peu près la même chose que ce que Amr, il lui dit. Là, c'est moins explicite, mais il lui dit dans le sens, retourne jusqu'à ce que la situation s'améliore. Abu Dhar, il lui répondit, par celui qui détient mon âme dans sa main, je le proclamerai à haute voix parmi eux. Abu Dhar, tellement il était courageux, il a dit, je vais proclamer devant tous les Mécois que je suis musulman, c'est bon. Il se rendit à la mosquée et cria de toute sa force, j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Les gens se levèrent et le battirent violemment jusqu'à ce qu'il tombe. Alors Al-Abbas, c'est-à-dire l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas encore musulman, il est venu pour le défendre. Il leur a dit, malheur à vous, ne savez-vous pas qu'il est de la tribu de Rifar et que vos routes commerciales vers le Sham passent par leur territoire? Parce que Rifar, c'était une tribu de base. Qu'est-ce qu'elles faisaient? En gros, elles interceptaient les caravanes. C'était des voleurs, quoi, en général. Et justement, les routes commerciales de Quraysh, elles passaient par Rifar. C'est justement à ce moment-là qu'ils interceptaient, etc. Alors Abbas, il leur dit dans le sens, attendez, si vous faites ça, ça va nous causer des problèmes. Le lendemain, il recommença, Abu Dhar, radiyallahu anhu. Il proclama de nouveau l'islam. Et il fut de nouveau battu, jusqu'à ce qu'Al-Abbas revienne encore une fois pour le défendre. Mais qu'est-ce que ça nous apporte, ça nous apporte que la situation dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était. C'est-à-dire à ce moment-là, quand tu déclarais l'islam ouvertement, tu te faisais battre. Subhanallah. Dans des narrations, on te dit jusqu'à ce que limite il allait mourir. C'est-à-dire si Al-Abbas il n'était pas venu pour le défendre, Allahu a'lam, ce qu'il serait passé pour Abu Dhar. Il serait peut-être mort. C'était clair les histoires Bakary de... Très très clair. Pas de Donc, questions? pour Ouais. l'instant, non, mais regarde, tu vois, par exemple, les persécutions que même les compagnons subissaient, parce que tu vois, des fois, même nous, quand on discute avec les chrétiens, etc., ils vont dire, ouais, les apôtres, ils ont été persécutés parce qu'ils ont cru en Jésus, parce qu'ils ont professé Jésus. Mm. Mais on a la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, Exactement. c'est pas une preuve, parce que si ce serait une preuve, bah, nous aussi, on a les mêmes preuves. Non mais Pour cette déjà, véracité aussi. on n'y est pas que ça peut être une preuve de leur côté. Ouais. Mais en fait, c'est une preuve pour nous aussi, parce que nous, on reconnaît que Isa alayhi salam, il est venu avec la vérité, avec des miracles, il est le Messie, etc. Exactement. Donc dire que les apôtres ont été persécutés, bien que leur source soit beaucoup plus faible que les nôtres. Ouais. C'est-à-dire là, la quantité de versets, de hadiths, avec des chaînes de transmission, etc. Et on rentrera plus dans les détails sur la transmission de nos sources. Tiens, Mais il y a rien ça, que... mais... Ouais, Hein? vas-y. Excuse-moi, excuse-moi, vas-y, je t'écoute. Attends. Et donc le frère, il arrive. Je sais pas s'il va m'écouter, s'il va m'entendre. C'est comme par exemple ceux qui viennent avec Waraka. Waraka, il a averti que justement un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie. Ouais, excuse-moi, Karim. Yes.
Ouais, du coup, je disais, le fait que les apôtres étaient persécutés pour leur foi, ça ne nous pose pas de problème. Au contraire, ça nous renforce dans notre foi. Bien sûr. C'est comme, subhanallah, c'est quoi l'argument phare des chrétiens? C'est celui-là. Les miracles et le fait que les apôtres, ils ont été persécutés pour leur foi. Mais ça, en fait, ça peut être des arguments contre des athées, mais pas contre nous, parce que pour nous, c'est même un argument en notre faveur. En disant, oui, de toute façon, nous, on reconnaît que Isa, alayhi salam, il a fait des miracles et qu'il était véridique et qu'il était le Messie. Pareil, quand les Juifs ils viennent, ils te disent, c'est quoi leur plus gros argument, les Juifs? Ils te disent, Dieu nous a parlé devant tout le peuple. On est d'accord, ils ont que ça comme argument, Bakary. Ouais. Généralement, cet argument qui sort. Ils te disent, Dieu nous a parlé et après, on a transmis la Torah, justement, de génération en génération, etc. Et c'est pas possible qu'un peuple s'invente une histoire et une loi, etc., etc. Mais nous, on reconnaît que ça s'est passé. On a des versets du Coran qui te disent justement qu'Allah, justement, il a parlé à Moussa, alayhi salam, etc., et qu'il a élevé le montour sur les enfants d'Israël. On n'a aucun problème avec ça. Du coup, pour nous, c'est un argument aussi en notre faveur. La question, c'est est-ce que ce texte a été préservé? Et ça, ils sont pas capables de le prouver. Au contraire. C'est ça. Donc le seul argument qu'ils ont, à la limite, c'est un argument contre les athées, pour dire qu'il s'est bien passé quelque chose, qu'il y a bien quelque chose de miraculeux dans l'histoire. Pareil avec les chrétiens. Mais ces deux arguments-là qu'ils ont, chacun, c'est pas des arguments contre les musulmans, c'est même des arguments en notre faveur contre les athées, par exemple. Tu vois ce que je veux dire, Bakary? Oui, bien sûr. Et bien sûr, il y a ça. Et il y a aussi, par exemple, même quand le fait qu'ils viennent avec, oui, mais dans Waraka, c'est lui qui a aussi, Waraka. De toute façon, je pense que tu connais. Mmh. Et c'est même Waraka, qui était chrétien, Mmh. lui-même, il a dit que justement, un prophète n'est jamais bien reçu dans sa patrie, Exactement. tu vois. Mmh. Et c'est ce que même Jésus a dit dans les évangiles, disons, Oui, un prophète dans... aussi. Exactement, tu vois. Donc, si on part de ce principe-là, bah ouais, ça prouve aussi la véracité de Mohammed sallallahu. J'ai bien dit si on part de ce principe-là, tu vois. Mais bien Et sûr. autre chose, faut que tout le monde soit averti. Quand le frère Nour, hafidahullah, il cite des hadiths, faut dire dans le hadith il y a écrit ça. Donc c'est vrai, attention, il faut pas des arguments d'autorité, etc. Attention. C'est juste que souvent ceux qui critiquent l'islam, que ce soit juifs, chrétiens ou athées, ils vont utiliser ces mêmes sources. Ils vont dire, regardez, dans Sahih Bukhari, il y a écrit ça. Regardez, dans Sahih Muslim, il a dit ça. Hadith authentique, Sahih. C'est Sahih. Bukhari, il a dit ça. Mais dans ces mêmes sources, il y a tout ce que Nour, il a dit, ça, vous ne le prenez pas. Exactement. Et c'est pour ça que Nour, il dit, ces mêmes textes-là que vous utilisez aussi, pour prouver la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que ce sont des sources qui sont authentiques, qui sont rapportées avec des choses qui ont été vues, qui ont été rapportées, qui ont été dites, qui ont été authentifiées. Derrière, il y a tout un travail qui est fait pour l'authentification d'un hadith, etc. Bref. Donc sur ça aussi, il faut rester attentif. Barakallahu fik, Bakary. Mais du coup, on a vu la persécution des apôtres, les miracles de Isa alayhi salam, la descente de la Torah, le fait que Allah il a élevé sur eux le montour, etc. Tout ça, c'est pas des arguments contre l'islam. Au contraire, parce que nous, on le reconnaît tout ça. La question, c'est est-ce que la Torah qui a été donnée à Moussa alayhi salam, est-ce qu'elle est préservée? La question, c'est est-ce que Isa alayhi salam, la religion le christianisme, etc., est-ce qu'il est conforme aux enseignements de Isa alayhi salam? La question, elle n'est pas est-ce que Isa était véridique? Est-ce que Isa a fait des miracles? Parce que ça, nous, on le reconnaît. طيب. Du coup, maintenant, on va passer à un nouveau point. C'est la caractéristique de ceux qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. On a vu que la plupart de ceux qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les faibles et les humbles. C'est-à-dire ceux qui étaient faibles dans leur peuple, pauvres, les esclaves, etc. Et justement, Héraclius, quand il a posé la question à Abu Sufyan, radiyallahu anhu, parce qu'il s'est converti, mais à ce moment-là, il n'était pas musulman, il lui demande, il lui dit, c'est qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est les riches ou les pauvres?
Les forts ou les faibles? Et Abu Sufyan, alors qu'il était encore polythéiste, il répond, ce sont les faibles. Et Héraclius, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ce sont eux qui suivent les prophètes. C'est-à-dire, c'est comme ça d'habitude. Ceux qui suivent les prophètes, c'est les personnes faibles. Et ça, pourquoi c'est une preuve de la prophétie? On va rentrer dans les détails juste après. Mais pourquoi c'est important? Parce que c'est une preuve que le prophète en question, il ne recherche pas le pouvoir, dans le sens où il n'a rien à tirer de ces gens-là, de mondains. La seule chose qu'il a à tirer d'eux, c'est sa conviction qu'il est en train de les amener justement de l'enfer au paradis, de la mécréance à la foi, du kufr à l'iman. Attends une seconde. N'hésitez pas encore à liker et à partager, Inch'Allah. On arrive sur la fin. Frère Nour, il va énumérer un point important. Donc n'hésitez pas encore à partager, Inch'Allah. Oh là là. Prenez-vous. Du coup, je disais, ça c'est une preuve de la sincérité d'un prophète. Parce que la seule chose qu'il a à tirer d'eux, c'est le fait, la récompense auprès d'Allah d'avoir tiré ces personnes-là de la mécréance à la foi. Parce qu'il n'a pas à tirer d'eux des biens mondains, il n'a pas à tirer d'eux des intérêts, du pouvoir, parce que ces gens-là, ils ne le possèdent pas. Ils ne vont pas l'aider. Quelques dizaines d'esclaves ou de pauvres, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut tirer d'eux d'un point de vue mondain? Qu'est-ce qu'un menteur ferait de ces gens-là? Et justement, il y a beaucoup de versets qui sont descendus par rapport à ça. Par exemple, Sourate 6, verset 52. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Et ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, cherchant sa face. Tu n'as aucune responsabilité sur eux et ils n'ont aucune responsabilité sur toi. Si tu les repousses, tu serais alors du nombre des injustes. Tu sais pourquoi il a été révélé ce verset, Bakari? Non, dis-moi. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, on l'a vu juste avant. Le même Sa'd justement qui a eu ce problème avec sa mère, justement. Il a dit quoi? Il a dit, c'est dans le Bukhari. Il dit, nous étions 6 en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les mécréants lui dirent, éloigne donc ces gens-là, qu'il n'ait pas l'audace de s'asseoir avec nous et de nous adresser la parole. Ces 6, c'était qui? Moi-même, c'est-à-dire Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud, on l'a vu aussi, qui était un homme de la tribu de Hudayr, Bilal, on l'a vu aussi, et 2 autres hommes. Ces 2 autres hommes, c'était qui? C'était Ammar et Suhayb. La plupart des savants, ils disent ça. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il réfléchit ça au moment où les Quraysh, ils ont dit ça. Et Allah a révélé ce verset. À ce moment-là, Allah lui révèle, il lui dit, ne repousse pas ceux qui invoquent leur Seigneur. N'écoute pas les Qurayshites. Ils te disent de les repousser, etc. pour que, dans le sens, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le revoir avec la révélation de sourate Abasa, parce que la situation elle est assez similaire. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut, c'est la guider des gens. Lui, il espère, il se dit, bah, si ces personnes-là, si elles se convertissent, ça va faciliter la propagation de l'islam. C'est-à-dire, si une personne des élites de Quraysh se convertit, c'est déjà une grande victoire pour l'islam. Dire les faibles, ils se feront plus persécuter, etc., etc. Et les gens, ils pourront pratiquer leur religion tranquillement. Et l'islam pourra se propager. Et ces personnes-là, c'est... Oh, Oui? ouais, ça a coupé. Ah, ok, pardon. Et ces personnes-là, c'est là. Oui, j'ai dit c'était les personnes, justement, c'était les personnes influentes et riches de Quraysh. C'est ceux qui avaient, justement, le pouvoir, l'argent, etc. Ils ont dit qu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, on veut bien t'écouter. C'est quoi, on veut bien parler avec toi, discuter avec toi. Mais tu vois, là, ces gens-là, là, les 6, Saad, Ibn Mas'ud et tout, écarte-les de nous. Parce qu'après, c'est la honte. C'est ça, en gros, ce qu'ils disent. C'est la honte qu'on s'assoit avec eux. Après, ils vont penser qu'on est comme eux. Ils vont penser que, ça y est, ils peuvent nous parler, etc., alors qu'on est au-dessus d'eux.
C'est pour ça, dans un autre verset, qu'est-ce qu'Allah dit dans Surat Al-Ahqaf? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ. Les mécréants ont dit à propos aux croyants, si c'était un bien, cette révélation-là, ma sabaquna ilayh, ils nous auraient pas précédés avant. Ils étaient jaloux. Et attends, tu vas me dire que là, les pauvres et les faibles, etc., ils sont meilleurs que nous parce qu'ils sont entrés dans l'islam avant nous? Comment eux, là, ils ont accepté quelque chose qui est meilleur? Parce que justement, l'islam, il renverse justement les priorités et le statut. Les meilleurs, ça devient plus, c'est plus les plus riches ou les plus puissants. Les meilleurs, c'est ceux qui sont les plus pieux. Comme Allah dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles d'entre vous sont les plus pieux. Les Qurayshites, ils n'acceptaient pas ça. Et comment on va s'asseoir avec Bilal et Ammar, etc. et Ibn Mas'ud? T'as dit quoi, Bakary? Oui, ça c'est clairement Oui. c'est de l'orgueil de leur part, le fait de dire oui. En gros, c'est vraiment on est au-dessus d'eux, quoi. C'est ça, on est au-dessus d'eux. C'est pour ça que le verset d'après, qu'est-ce qu'Allah dit? Le verset d'après, dans Surat Al-An'am. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا. C'est ainsi que nous avons éprouvé les uns par les autres, afin qu'ils disent, est-ce que c'est eux-là qu'Allah a préféré sur nous? Dans le sens, comment ça, eux, ils sont meilleurs que nous? Après, Allah, il leur dit, alaysa Allahu bi'a'lama bishakirin. Allah ne connaît-il pas mieux les reconnaissants? Parce que les Qurayshites, ils n'acceptaient pas. Ils disaient, comment eux-là, ils ont réussi à accepter la vérité et à accepter le bien avant nous? Comment ils peuvent être meilleurs que nous? Et pareil, dans Surat Al-Kahf, le verset connu. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Tu vois, c'est à peu près la même chose que dans Surat 6. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Subhanallah. Dans Surat Al-Kahf, qui est aussi une sourate mécoise, verset 28. Et patiente avec ceux, subhanallah, wasbir nafsaka, c'est-à-dire patiente, avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, comme il a dit dans Surat 6, recherchant sa face, et que ton regard ne se détourne pas d'eux pour désirer la parure de la vie d'ici-bas. Allah, il révèle ces versets alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est persécuté à la Mecque, subhanallah. Il a rien à gagner de ces gens. Et Allah lui dit, tu ne bouges pas d'eux. Tu restes avec eux. Même si les Qurayshites, etc., ils sont puissants, ils sont riches, etc., tu restes avec eux. Tu restes avec les croyants. Même s'ils te disent dans le sens, éloigne-les de nous, comme ça peut-être on va t'écouter. Non, tu les éloignes pas. Tu restes avec eux, subhanallah. Est-ce que ça, c'est pas une preuve de sincérité, Bakary? Bien sûr. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va amener ces versets de lui-même? Ouais, Ça n'a aucun sens. Et il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, il n'y a pas que ces deux versets. Là, ces deux versets, ils s'adressent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, les histoires des prophètes, c'est des miroirs de ce qui se passe à la Mecque. Surtout l'histoire de Nuh alayhi salam dans ce contexte-là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit, les mécréants à Nuh alayhi salam dans Surat Al-Shu'ara? قالوا أنؤمن لك واتبعك أرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. Traduction, ils dirent, croirons-nous en toi alors que ce sont les plus vils qui te suivent, les plus faibles, les plus vils, subhanallah, les plus rabaissés. Qu'est-ce que Nuh, il leur répond? Je ne suis pas celui qui repousse les croyants, je ne repousse pas les croyants, je ne suis qu'un avertisseur explicite. Et dans un autre verset dans Surat Hud, les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent, sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Qu'est-ce qu'il répond, Nuh? Il dit, ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour, mon salaire n'incombe qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur, mais je vous trouve des gens ignorants. Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, je ne connais pas l'inconnaissable. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leur âme. Si je leur disais, je serais du nombre des injustes. Subhanallah. C'est-à-dire, là, ce qui se passe avec Nuh, alayhi salam, c'est exactement les mêmes termes qui sont utilisés au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Nuh il a dit? Il a dit وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ.
Je ne suis pas parmi ceux qui repoussent les croyants. Je vais jamais repousser les croyants. Parce que ces gens-là, là, parce que ce qui compte, c'est la foi. C'est-à-dire ces gens-là, ce sont des croyants. Toi, tu peux ramener tous tes biens, ton statut, etc., etc. Je passerai toujours un croyant avant un mécréant. Subhanallah. Mais est-ce qu'un menteur, il dirait ça, subhanallah? Il n'a rien à tirer d'eux. Et des versets descendent pour les condamner, pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu bouges pas, tu restes avec eux. Et eux là, éloigne-toi d'eux. Ça y est. Bon, on va clore sur ça, Inch'Allah, et après, je continuera. Si tu dois y aller, Bakary. Est-ce qu'il y a une question? S'il y a des questions, Inch'Allah, écrivez. Par rapport au thème, hein. Ne nous demandez pas d'expliquer Gentil 30, par exemple. Question par rapport au thème. Si tu veux, Bakary, demain, on peut faire un live pour compléter, hein, comme tu veux. Ça dépend à quelle heure. Parce que N'importe. on en discute un message. Vas-y, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une question, les frères? Est-ce que c'est clair? Normalement, Est-ce qu'il y avait un truc pas clair, Bakary? C'est à non, quelle pour moi, ça fréquence va. les live maintenant? Bah, normalement, c'est une fois par semaine. Mais comme demain, peut-être que, vu que là, j'ai pas terminé tout ce que je voulais dire, peut-être qu'on pourra refaire demain, je sais pas, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair, vous, un détail ou pas? Bakary, c'était clair? Très clair. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Wa fik barakallah, un inconnu. Bon, on va arrêter sur ça, alors, Inch'Allah. Inch'Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أعلى وأعلم وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.